Oui, complètement. C'est-à-dire que la révolution qu'incarne En Marche secoue la droite et la fait bouger sur ses bases, mais elle ravage surtout la gauche. On a vu tous les symboles de gauche. Le chef du parti, balayé. L'ancien candidat à la présidentielle, là, il y a quelques semaines, qui avait gagné la primaire haut la main, balayé. 15 ministres de Hollande, anciens ministres, balayés. On en a d'autres qui sont en ballottage défavorable. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ballottage défavorable. Najat Vallaud-Belkacem, ballottage défavorable. C'est-à-dire que vous ayez été au cœur de la machine hollandaise, que vous ayez été frondeur, que vous ayez incarné une sorte de renouvellement, ou bien le classicisme mitterrandien comme Glavany ou Guigou, vous êtes balayé. C'est donc bien la gauche qui est en train de mourir, puisqu'on ne voit pas la gauche battue par une autre forme de gauche. France Insoumise fait un score décevant et aura peu de députés. On voit la gauche battue par le transfert vers Emmanuel Macron et vers En Marche de toutes ses forces électorales. Nous sommes à la fin de la gauche. 12%, c'est ce qu'avaient fait comme pire résultat les socialistes, c'était en 1962 aux législatives. Mais il y avait les communistes qui étaient très forts. Aujourd'hui, ils sont bien en dessous, les socialistes. La gauche est en train de disparaître. Une partie est intégrée à En Marche. Une autre gauche viendra des réformes qui seront dans ces partis menées dans les mois qui viennent, des congrès de refondation. Mais ça va prendre beaucoup de temps, parce que même les jeunes sont au tapis, donc il n'y aura pas de renouvellement naturel. Christophe, une assemblée très renouvelée. Est-ce que c'est un problème, comme le disent certains, très renouvelée parce que sans expérience? Bien sûr, c'est un problème. Alors la fraîcheur, le renouvellement vont avec l'inexpérience. Donc tant mieux qu'il y ait du renouvellement. Maintenant, il faut que cette inexpérience dure peu de temps. Il faut former les députés. Il faut que les députés ne se laissent pas dominer par les fonctionnaires à l'Assemblée, par les cabinets ministériels qui vont leur dicter leur comportement de bons députés godillots, par les plus anciens d'entre eux qui vont essayer de mettre la main sur les plus jeunes. Il faut que cette majorité vive, qu'elle bouillonne. Mais attention, il ne faut pas non plus que dans 3 mois, on ait des frondeurs au sein d'En Marche et 2 ou 3 sous-groupes. Donc faire régner une certaine discipline sans tomber dans le caporalisme, ça sera tout le défi des animateurs de cette majorité. Tiens, au fait, qui sera président ou présidente de l'Assemblée nationale et qui sera le chef du groupe? Que dis-je, ce groupe, de cette horde de 400 députés En Marche qu'il faudra bien faire marcher à peu près dans la même direction? Ça sera des choix clés d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe, qui avait beaucoup d'importance puisqu'il était chargé d'aller chercher à droite les compléments pour une majorité. Édouard Philippe devient un peu moins utile au président de la République pour faire tourner cette majorité. Le Premier ministre ne doit sa légitimité désormais plus qu'à la faveur du président de la République.